Bienvenue dans le sommet Vitamine C, 3 jours d'énergie, d'inspiration, de courage au féminin pour booster vos projets et entreprendre avec singularité. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Ophélie Jouvenon, une femme entrepreneuse au parcours inspirant et je pense que ça va vous donner des clés pour beaucoup d'entre vous parce qu'Ophélie a des sujets très très intéressants à vous partager. Bienvenue Ophélie. Bonjour à toutes. Ophélie, je précise juste avant que tu puisses te présenter pourquoi j'ai eu envie de t'inviter parce que je trouve que tu as d'une part un parcours inspirant, mais aussi un sujet très inspirant qui est clé dans l'entrepreneuriat. Vraiment, au-delà de clé, je pense qu'il est le moyen le plus important d'accéder à un entrepreneuriat serein. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Donc merci à nouveau d'être là. Et puis, bah, Ophélie, raconte-nous qui es-tu et quelle, quelle est ta vie d'entrepreneuse? Comment est-ce que tu es arrivée à travailler ce sujet? Tellement de questions. Donc voilà, commence par te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, je suis une maman solo de 46 ans qui habite en Ardèche et alors que rien ne me prédestinait, à l'époque à le devenir, je suis devenue économiste à 23 ans et notamment parce que, dans ma famille, il y avait un sujet qui était très problématique, qui était celui de l'argent, qui était un sujet, très tabou et qui cristallisait beaucoup d'émotions négatives et j'ai, cherché, pendant des années dans le comment, la solution. Donc je vous le disais, à 23 ans, j'ai fini économiste, j'ai plongé dans la marmite bouillonnante de l'entrepreneuriat. On va dire jusqu'à la quarantaine, j'ai piloté à peu près tout ce qui existe comme structure d'appui à l'entrepreneuriat, à l'investissement, au financement, au levées de fonds. Donc j'étais une femme dans des milieux d'hommes en costard-cravate, hein, des milieux des fois un petit peu qui paraissent, guindés et tristounes, à parler d'argent parce que finalement, quand on aide des gens à monter un business, c'est beaucoup la question de l'argent qui revient. C'est ce fameux nerf de la guerre. C'est des questions que vous vous posez certainement, toutes. Et puis je me suis rendu compte que ce qui nous bloquait, c'était pas tant la question du comment, puisque en fait, monter un business, investir, ainsi de suite, aujourd'hui, l'information elle existe. On sait globalement tous et toutes comment faire, mais pour autant, ce qui nous bloque, c'est souvent nous, les hommes et les femmes, et encore plus les femmes, puisque maintenant, il y a à peu près, on va dire, entre 30 et 40 des entrepreneurs qui sont des femmes. Or, les femmes gagnent moins, montent des entreprises plus petites et ont des plafonds de verre vis-à-vis de l'argent qui sont absolument monumentaux. Je l'ai vécu moi-même dans ma propre carrière. Je le vis aux côtés de celles que j'accompagne à dépasser toutes ces problématiques-là, justement. Et du coup, je suis devenue ce que j'appelle une fricologue pour femmes, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes tant sur leur relation à l'argent, les plafonds de verre qui les empêchent elles-mêmes voilà, de développer un business qui fonctionne et qui est aligné avec leurs aspirations de vie, que le comment, c'est-à-dire les actions qu'elles posent pour le faire. Et donc, je fais ça dans les domaines, on va dire, du business et également de l'investissement, qui est un sujet sur lequel les femmes sont très peu investies, notamment parce qu'elles ne se sentent pas autorisées à y aller, parce que, eh bien, pour la plupart, on a été élevés par des mamans qui correspondent à la génération de 65, c'est-à-dire la génération où on a juste eu le droit d'en gagner et de le gérer. Et il y a une différence entre en gagner et le gérer et le faire arriver en abondance, s'autoriser à ce qui circule et le multiplier dans nos business et nos systèmes d'investissement. Donc voilà, ce qui est mon métier Ah ouais. aujourd'hui. Je me définis comme une fricologue pour femmes libres. Ah génial, mais j'adore ce terme, je le trouve très parlant et puis, bah, justement ça vient aussi parler de ta singularité. Déjà le sujet, c'est un sujet très fort, d'une femme à femme, donc ça permet voilà d'aller accompagner des femmes qui ont, traversé des situations, qui sont encore dans des situations, difficiles sur leur regard et leur rapport à l'argent. Toi tu parles d'autoriser. Est-ce que là vraiment on est sur le fait de l'autorisation à aller gagner de l'argent ou aller en demander, en récolter, en investir? Comment tu pourrais, un peu plus aiguiller les femmes là-dessus sur l'autorisation? Et oui, oui, alors ça, on est, dans une société, alors, moi j'habite en France, hein, où, eh bien, on associe encore la féminité au don, au soin et à la gratuité. C'est très, très marqué encore dans la société et quelque part, être une femme et avoir décidé de tout avoir, eh ben, c'est pas toujours très, très bien vu et l'endroit où c'est le moins bien vu, souvent, c'est à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce qu'on a été élevé avec des images, le fait qu'on serait peut-être une mauvaise mère, que ce serait égoïste, de pouvoir tout avoir, voire qu'on ne peut pas tout avoir aussi. Aujourd'hui, il est Ouais. possible de tout avoir. Faut-il déjà commencer par se l'autoriser, croire que c'est possible et croire que c'est possible pour soi? Et ça, passer du salariat où généralement on est une bonne élève, on applique les règles, à s'autoriser à devenir une sale gosse qui va chercher la valeur où elle est et qui s'autorise, notamment, à se, placer
placer à sa juste valeur, à négocier et à voir l'argent comme quelque chose de positif au service de sa vie et à se donner toutes les autorisations d'en gagner, ben, souvent, il y a quand même un sas de décompression entre le salariat et le fait de voir les choses comme ça. Et il y a peu de femmes qui se font accompagner vers ça et c'est pour ça que justement, et ben, Ouais. finalement, elles montent une petite activité parce qu'elles pensent que c'est bien suffisant, que finalement elles ne gagnent que ce dont elles ont besoin et non avoir la vie qu'on a envie d'avoir. C'est ça que je vous souhaite, mesdames. Je vous le souhaite pour vous, mais je vous le souhaite aussi pour transmettre le bon message à la génération d'après, Oui. à vos fils, à vos filles, qu'ils aient une vie plus libre peut-être que ce que vous avez pu avoir et que vos parents vous ont transmis. C'est aussi de réfléchir comme ça. Or, ben oui, à l'école, on nous a souvent pas transmis ces messages-là, encore moins dans le salariat, et parfois vous n'êtes pas dans des milieux où vous connaissez des personnes qui sont câblés comme ça. Et là, je parle de câblage, puisque c'est bien, on va dire, notre énergie, notre corps, nos émotions et notre manière de penser qui souvent nous auto-limitent à aller chercher la valeur là où elle est. Ouais, complètement. Est-ce que toi, tu t'es sentie dans cette phase-là, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, justement, confrontée à cette autorisation que tu as eu besoin de te donner ou qu'on a eu besoin de te donner? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, oui, moi-même, ce qui m'a le plus plafonné parce que moi, je suis une bonne spécialiste du comment. Alors vous imaginez, je suis économiste, donc moi, comment monter un business, qui cartonne, sachant que j'ai accompagné plus de 5 000 personnes à monter des business et ou comment investir, pour moi, c'est simple. Mais pour autant, je n'autorisais pas à penser que c'était bien pour moi parce que je trouvais ça un petit peu égoïste. Parce que, je pensais que c'était mieux de se satisfaire de ce qu'on avait, parce que je ne voulais pas faire de vagues, pour bien des choses, en fait, parce que Mmh. je n'assumais pas pleinement non plus et je ne savais pas me faire valoir à ma juste valeur. Ça s'apprend aussi en termes de leadership, à se positionner et à faire valoir ce qu'on veut. Eh bien, c'est un travail qu'on doit faire avant tout sur soi-même. C'est des graines à aller planter à l'intérieur. L'abondance, ça commence à l'intérieur de nous. C'est une graine fertile qu'il faut commencer à germer, à arroser pour que cette énergie positive puisse après rejaillir dans vos business. Et je vois trop de femmes qui font l'économie de travailler sur ce sujet et qui du coup bah, ne décollent jamais. C'est un bon terme ça, de dire l'économie de travailler sur ce sujet. Parlons-en, c'est vraiment ça. Donc toi, tu l'as fait ce travail et tu as senti, que ça avait été précieux justement pour toi? Tu t'es donné cette autorisation, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à aller planter cette graine-là, toutes ces graines-là qui ont transformé cette énergie en permission d'abondance? Est-ce que on peut le dire Bien comme ça? Qu'est-ce que Bien tu pourrais sûr, dire et de c'est plus? avant tout avoir cette réflexion aussi à partir du moment où vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pas juste vous dire que, vous montez quelque chose pour remplacer votre métier en tant que salarié, mais c'est de vous dire que vous avez profité de cette opportunité pour vous créer la vie que vous avez toujours envie d'avoir. Moi-même à 40 ans, j'ai fait la liste des 100 rêves et je me suis dit que j'allais réaliser absolument tout ce que je voulais, dans ma vie. J'ai pensé que ça me prendrait, toute la suite de ma vie et ça y est, bah, j'ai 46 ans, j'ai déjà tout j'ai déjà tout réussi et tout réalisé sauf nager avec les tortues, mais je vais le faire prochainement. Ça va Donc pas on peut tarder. réaliser tous ses rêves, c'est plus fou et ça donne une saveur absolument exquise à la vie et la Génial. richesse, bah, dans nos vies, elle est dans bien des choses. Elle est dans le fait, d'avoir du temps avec nos enfants. Moi, j'ai aussi monté un business pour améliorer mon rapport, on va dire, temps, travail, argent, parce que, j'ai monté ce que j'appelle un slow business, c'est-à-dire une activité où je fais passer mes besoins et celles de mes clients ou les personnes avec qui je travaille avant le reste. J'ai pas décidé de subir mon activité entrepreneuriale et c'est possible de le réfléchir comme ça. J'ai décidé de gagner bien ma vie et d'organiser, on va dire, des systèmes économiques qui me permettent de le faire de bien des manières pour avoir des temps où je travaille beaucoup et des temps où je travaille moins. Vous n'êtes pas obligé de vous épuiser dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de mythes Mmh. aussi hein, autour de l'entrepreneuriat. Et puis, ben, c'est de se dire, c'est quoi la vraie richesse de ma vie hein. La richesse, elle est dans bien des choses. Et l'entrepreneuriat, ben, c'est une école de la vie, c'est apprendre, c'est gagner en confiance en soi, c'est rencontrer. Une des richesses de la vie, c'est aussi les rencontres. Moi, je prends un plaisir infini à venir notamment sur des sommets comme tu organises aujourd'hui mais également à accompagner des belles personnes. Donc, il faut aussi le voir comme ça. Hein. J'ai envie de dire, moi, les personnes que j'accompagne ont choisi et on s'enrichit mutuellement. Et oui, on peut concevoir un système qui est une boucle vertueuse. D'ailleurs, moi, j'invite à réfléchir comme ça. Une boucle vertueuse, quand on a son entreprise qui est vertueuse pour soi, qui est vertueuse pour les personnes qu'on sert, c'est-à-dire nos clients et nos clientes. C'est-à-dire qu'on crée plus de valeur chez eux qu'on ce qu'on leur demande, ce qui fait qu'en fait, on leur rend un service. C'est comme leur faire un cadeau. Et également chez les personnes qui contribuent au projet et avec lesquelles on travaille, parce qu'on peut créer un système comme ça. Moi, c'est ce que j'ai créé dans mon propre business. Tu parles des personnes que tu accompagnes. Il me semble aussi que tu avais un petit cadeau potentiellement pour certaines d'entre elles. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ces séances de coaching que tu voudrais proposer aussi pour certaines?
Oui, alors restez bien jusqu'à la fin de cette interview parce qu'à la fin, on va vous transmettre un lien pour, candidater et je ferai gagner à 3 d'entre vous un coaching en one-one avec moi pour passer de: «Je me pose des questions, je n'ai pas atteint les résultats que je voulais» à: «Je sais exactement comment j'y vais et c'est parti». Ouais, super. Donc restez bien jusqu'au bout parce que ça, c'est précieux. Merci Ophélie pour ça. C'est un beau cadeau pour celles qui participent au sommet. Effectivement, c'est pas le tout de même d'avoir la vision, mais c'est après, il y a toutes les étapes qui vont au milieu. Donc c'est ce que tu accompagnes aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi le reflet de peut-être ce par quoi tu es passée, parce qu'être entrepreneuse, on le sait, c'est des hauts, des bas. On passe aussi par des étapes qui peuvent être plus ou moins difficiles. Tu parlais déjà d'une étape qui a été importante pour toi, c'est les 100 rêves. Je le garde, je trouve ça génial. Alors 100, ça paraît fou. Je trouve ça génial qu'à 40 ans, tu avais déjà 100 rêves de poser et que là, 6 ans plus tard, tu es déjà en train de te dire qu'ils sont quasiment tous cochés sauf un. Ça me fait rêver. Est-ce que du coup, ce slow business dont tu parles, ça faisait partie de tes rêves? Ça faisait partie des lignes de OK, je veux pouvoir gérer mon temps comme je le veux et plus gérer ma vie comme une salariée? Oui, bah, ça, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai attendu justement qu'il y ait des modèles d'entreprise, des modèles économiques qui permettent de faire ce genre de choses, parce que j'ai accompagné, moi, plus de 5 000 entrepreneurs. J'ai vu beaucoup de personnes finir à genoux, finir sur les rotules, et notamment, partir du salariat suite à un burn-out pour recréer les mêmes cages dans l'entrepreneuriat, voire en pire, hein, parce que, tous les problématiques qu'on n'a pas résolues généralement auparavant dans l'entrepreneuriat, c'est comme une loupe, hein, ça devient des problématiques qui sont Ouais. grossissantes. C'est absolument pas ce que moi je voulais faire, puisque pour moi, la richesse, j'ai bien compris que c'était le temps. En fait, l'argent, on peut en créer de manière exponentielle et illimitée. Ça va peut-être vous étonner, mais oui, on peut créer de l'argent de manière illimitée. Par contre, le temps, et le temps, et ce à quoi on consacre notre énergie et notre temps sur cette terre, et ben ça, c'est limité. Donc du coup, j'ai compris que ma vraie richesse, c'était ça et surtout ce à quoi je consacrais mon temps. Donc oui, c'est pour ça que moi, je n'accompagne, je vous dis, avec mes clients et mes clientes, on se choisit et on est alignés dans nos valeurs et notre manière de travailler. Donc c'est possible de faire ce qu'on appelle de la vente éthique, c'est moi ce que je fais en fait, hein. Et notamment, je vois beaucoup de femmes, dans leur rapport à l'argent. Si vous ne voyez pas trop ce qu'on met dans le rapport à l'argent à travers l'entrepreneuriat, c'est aussi d'être à l'aise dans ce qu'on vend, à quel tarif on le Eh vend oui. et à qui on le vend, c'est entre guillemets «qui fait la vente» et ça, je vois assez peu de femmes qui sont heureuses dans la relation de vente parce que, la vente, c'est du love aussi, hein, c'est accompagner et apporter beaucoup à quelqu'un, et que ça vous apporte aussi à vous, que ce soit d'un point de vue relationnel ou monétaire, dans votre activité. Donc c'est important de se poser ces questions-là et moi, j'ai bien compris que oui, la vraie richesse, c'était le temps et ce à quoi on le consacrait. Quand j'ai monté mon activité aussi, j'ai monté ce que j'appelle une activité impact. C'est-à-dire que moi, il y a une partie de mon temps qui est donnée, puisque je produis du contenu gratuit. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le média que j'ai créé qui s'appelle Fric au féminin, Et allez-y. Frico féminin, et que vous vous abonnez gratuitement, puisque vous allez télécharger le petit cadeau sur lequel vous allez tomber, qui est un livre, Les 6 secrets de ta liberté financière. On vous mettra également le lien dans cette interview. Eh bien, vous avez pour l'instant à peu près 150 interviews et 400 contenus gratuits qui vous expliquent comment libérer votre relation à l'argent, comment monter un business qui cartonne, comment investir. Et j'ai fait témoigner, c'est pas qu'Ophélie qui vous explique tout ça et sa manière de voir les choses, c'est aussi d'autres femmes dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître. J'aime bien dire des Madame Tout le Monde avec les yeux qui brillent, qui l'ont fait à leur manière, avec leur vision de la réussite, parce que ça aussi, les femmes souvent ne s'autorisent pas la réussite, parce que la réussite, selon elles, c'est quelque chose d'assez galvaudé. C'est plutôt, Mhm. on voit l'archétype, on va dire, du mec en costard cravate avec des ray et une grosse voiture, et pour la plupart, eh ben, on ne se reconnaît pas du tout là-dedans. Moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. J'ai un mode de vie extrêmement simple, minimaliste. Moi, ce que j'aime, c'est vivre des expériences, aller me balader dans la nature et monter des projets. Donc voilà, j'ai dédié ma vie à ça. Et du coup, j'ai monté un système économique qui fait que je vous disais, en grande partie, je donne, mais j'ai aussi organisé un canal à réception qui fait que je peux avoir la vie que j'ai envie d'avoir, que mon projet est durable, parce que l'argent, c'est aussi l'énergie et la ressource qui rend un projet durable. Je vois des femmes qui me disent, je ne fais pas ça pour l'argent, et je leur dis, quand tu n'auras plus d'énergie et qu'il n'y aura pas d'argent qui circule dans ton entreprise, ton projet ne sera juste pas durable, hein. C'est comme, c'est comme la lumière et l'eau dans les plantes. Si on veut si on veut avoir une belle forêt abondante, il faut arroser régulièrement, il faut qu'il y ait de la lumière. Et bien votre business, il a besoin que vous vous connectiez à des personnes, c'est-à-dire d'avoir des relations, que vous communiquiez sur vos offres et ce que vous êtes capable de faire, et puis que vous fassiez circuler cette énergie qui est l'argent.
Mmh. Et comment est-ce que tu fonctionnes avec toutes ces femmes qui arrivent avec, j'imagine des c'est vraiment peut-être juste, mon idée, mais j'imagine qu'elles arrivent toutes avec ce système-là un peu, ancré de effectivement la réussite est pour les hommes, on se retrouve avec, toujours cette croyance-là que: «Non, mais en fait, j'en ai pas tant besoin» ou «Je vais faire que le minimum, ça ira suffisamment pour mon business» ou peut-être, «Non, je sors pas, d'une sorte de zone de confort, bah, parce que, trop risqué, si je réinvestis plus, je risque de peut-être perdre plus et donc on oublie peut-être de regarder ce qu'on peut gagner à la place de perdre. Mais j'imagine qu'il y a plein de switch en fait à faire. Est-ce que, tu as, un accompagnement, qui est, toujours sous une même forme? Tu disais déjà tout à l'heure que, bah, c'est déjà le travail, un peu sur soi, mais est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce que c'est vraiment du sur mesure? Comment ça se passe pour toi au niveau des accompagnements pour les femmes qui aimeraient travailler avec toi et qui se disent: «Tiens, c'est finalement qu'est-ce qu'on va faire avec moi? Le sujet est un cas important, il y a trop de choses à aller chercher, parce que l'argent, c'est un vrai, vrai sujet, très vaste. Je pense que tu le sais, bien mieux que moi. Alors moi, je travaille toujours dans la durée, je travaille toujours en individuel et je travaille toujours en sur-mesure puisqu'en fait, parler d'argent, c'est parler d'intime, c'est parler de soi, de son histoire, Ouais. de ce que nos grands-parents nous ont transmis, de ce que nos parents ont vécu et de ce qu'on a emmagasiné quand on était enfant. Il y a un moment, il faut déposer tout ça et se montrer fidèle à un certain nombre de valeurs et de choses qui nous servent et lâcher, tout ce qui nous dessert, qu'on a emmagasiné comme étant un programme, comme étant une réalité pour construire, celui qu'on a envie, de créer. Donc, ça passe par une première phase qui est une phase, on va dire, de mise à plat, de déconstruction et de prise en conscience, en fait, de ce qui nous construit, pour lâcher et reprogrammer le bon programme, celui qui nous correspond à 100. Et là, la même chose, alors moi, je fonctionne pas du tout avec des systèmes en kit, des méthodes miracles, parce que, un, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que j'ai accompagné plus de 5000 personnes, hein, donc voilà. Je crois Puis le qu'on mot est dans miracle, tu as tout une dit. vie, voilà, on a tous des compétences extraordinaires, des zones de génie différentes, une manière de voir le monde et notre business, eh ben, il faut que ce soit comme de l'artisanat d'art, il faut que ce soit taillé sur mesure et que ça évolue avec nous au fil du temps. Donc moi, je travaille dans la durée avec des personnes, tant sur ce qui les coince elles-mêmes, comment elles s'en libèrent, que les actions qu'elles posent et comment elles les posent, parce qu'en fait, c'est tout ça qui fait que on a des résultats. Et en fait, on a tous envie d'avoir des résultats. Mais le problème numéro un, c'est souvent la peur de manquer. La peur de manquer et le fait de déconstruire toutes les croyances qu'on nous a transmises sur la génération d'avant, où on associe notre sécurité au salaire. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, généralement au début, on n'en a pas. Et ça, c'est la même chose pour toutes. Et il faut un certain temps avant de le recréer. Alors, c'est pas forcément long, mais il faut le temps quand même de le faire. Hein. C'est pas comme une tente qui échouait. Il suffit pas de la lancer en l'air pour qu'elle arrive en bas montée. Il y a un processus, on va dire, d'essai-erreur qui est souvent important et c'est ça qui permet de réaligner et trouver la bonne formule pour soi. Et Mmh. ça, je vois aussi beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en essayant d'appliquer des formules toutes faites. Ah non, ça ne marche pas, il faut que ce soit incarné, il faut que ce soit à 100% vous. Et là, généralement, ça surperforme. Et c'est pour ça que ça se fait dans le temps et c'est à faire vivre en fait. C'est comme ça qu'on devient autonome. Il ne suffit pas en fait d'aller sur l'auto-entreprise et de créer une auto-entreprise pour devenir entrepreneur. En fait, je vois Eh aussi oui. beaucoup de personnes qui ne font pas de travail sur elles, plus sur leur business, qui appliquent juste des solutions un peu toutes faites, de type le guide A plus B de l'entrepreneuriat. Or, il y a tout ce que vous ne voyez pas. Et ça, il est nécessaire de se faire accompagner dans la durée au démarrage. Parce qu'une fois que vous aurez réussi à passer les premiers caps, on vient de la première année, ainsi de suite, et que vous passez les différentes marches qu'on aimerait bien toutes passer en courant. Hein, moi-même, hein, là où je suis la première, j'aimerais bien les passer 3 par 3. Or, c'est pas possible. En fait, il faut passer par la première, puis la deuxième, puis la troisième. Et ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous guide, qui vous aide aussi à regarder aux bons endroits, parce que je vois énormément de personnes qui s'épuisent sur des trucs qui ne produiront jamais rien. Et des fois, il faut lâcher pour trouver des choses qui sont plus alignées. Et souvent, il y a aussi des personnes qui manquent de culture économique parce qu'elles ont peu parlé d'entrepreneuriat. Dans leur environnement, elles connaissent peu d'entrepreneurs, ou c'est des choses assez classiques. Et quelque part, la solution pour elles n'est pas là. Donc, c'est important de se faire accompagner par quelqu'un qui vous dit, mais attends, ça, la solution idéale pour toi est vraiment 100% alignée à ta personnalité et facile, c'est ça. Puis, de s'autoriser et de poser des petites actions qui vont bien, parce qu'on est toutes les mêmes. C'est-à-dire quand on démarre dans l'entrepreneuriat,
Bah, on manque de confiance en soi. Or la confiance en soi, eh ben, elle se bâtit en le faisant. Et bah, oui, et Eh en oui. ayant quelqu'un à ses côtés, qui est quelqu'un à qui on peut faire confiance, qui ne nous lâchera pas et qui nous aidera à passer ces étapes quand on doute. Parce que oui, eh bien, on doute toutes à un moment ou à un autre et on a toutes le syndrome de l'imposteur. Moi-même, je l'ai eu, le syndrome de l'imposteur, et c'est pas le fait d'avoir accompagné 5 000 Et personnes dans ma pourtant, vie qui m'a exonérée de ça et d'avoir été, parler aux crachoirs de séminaires et ainsi de suite. J'ai eu peur comme vous, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, donc voilà, il faut aussi se faire accompagner par quelqu'un qui l'a eu, qui vous respectera, vous vous sentirez autorisé à déposer ça pour avancer. Et parce que ben, souvent, c'est pas notre environnement personnel qui est le meilleur environnement pour nous accompagner. Et c'est pas des personnes qui sont au même niveau. Il faut se faire accompagner par des personnes qui sont un petit peu plus haut, qui sont un petit peu plus avancées, qui vont nous aider à voir ce qu'on voit pas et à passer les étapes. à Il regarder y a ça un faux avec un peu de discours, il y a un recul. faux discours, je trouve, en France vis-à-vis de l'entrepreneuriat, justement parce qu'on donne des méthodes en kit, du business plan et ainsi de suite pour démarrer. Or, on ne nous apprend pas à faire des erreurs, et c'est plutôt un processus d'adaptation essai-erreur, en fait. Et Heu, oui. et les erreurs sont saines en entrepreneuriat. Il vaut mieux faire des erreurs rapides, mais les réadapter pour trouver la formule miracle qui nous va bien. C'est ce qui permet effectivement de réajuster au fur et à mesure et ça, c'est essentiel. Merci pour tout ce que tu dis parce que c'est vraiment important, je pense pour toutes celles qui écoutent, de comprendre, que l'entrepreneuriat, alors on le voit tout au long du sommet aussi avec différents parcours, mais il y a ce qu'on idéalise, ce qu'on pense être, alors ou on l'idéalise, ou on le sacralise, ou on s'en fait une peur bleue, mais il y a surtout cette réalité que, tu vois, même, toi, Ophélie Jouvenot, qui est là, qui te dit fricologue, et bah oui, tu as eu peur aussi tu as eu besoin de t'autoriser, tu as eu des doutes, toi aussi tu as eu ce syndrome de l'imposteur, mais c'est tellement précieux de l'entendre parce que du coup, ça donne cette idée que, en fait, déjà, d'une part, on est juste des êtres humains et donc on a besoin de se comprendre soi-même, de venir voir ce qui se passe à l'intérieur et puis après, de pouvoir aussi avancer. Et je te rejoins, c'est précieux ce que tu dis aussi sur le fait que ben, le passage à l'action, c'est aussi celui qui permet d'essayer, peut-être de se louper. Et alors, et presque j'ai envie de dire, et au mieux de se louper, parce que c'est l'erreur qui va permettre, comme tu viens aussi très bien de le dire, bah, de réajuster, de se dire, ah non, en fait ça, on m'a proposé ça, mais en fait c'est pas du tout mon truc. Et puis c'est à force d'essayer des trucs qu'on se rend compte que, ah bah ça me va, ça me va pas. Mais la formule toute faite, ou même si on se dit, tiens, du premier coup, je vais trouver ce qui est exactement fait, le bon truc pour moi, personnellement, j'en connais peu ou pas qui ont eu ce cadeau du ciel de j'ai le bon format, j'ai la bonne méthode, j'ai le bon truc, je me suis créé entrepreneur et puis allez hop, j'ai fait fortune. Je pense que là, effectivement, si déjà on se met ces méthodes-là en tête, on se leurre. Donc voilà, merci de ramener ça aussi à du concret, à du réel. Et j'entends aussi beaucoup dans ce que tu dis que l'accompagnement, c'est aussi une clé. Alors forcément, je le prône moi aussi parce que je trouve que c'est essentiel dans le mindset et particulièrement dans le mindset, sur l'argent. Donc ce que tu permets aujourd'hui, c'est aussi de sortir de l'isolement, de sortir de l'idée, de sortir aussi du doute parce que tu es accompagné par une personne qui te fait confiance, en qui tu as confiance et qui te permet d'avoir un recul et une prise de hauteur qui est bien différente de, ton petit truc dans ton coin en pensant que, tu as trouvé les solutions ou que la tienne, bah, c'est plus la bonne. Bah, du coup, je fais machine arrière et potentiellement des gens arrêtent et repartent dans le salariat en pensant que c'est Et la oui. solution. Et ça, je vois beaucoup de personnes, justement, ça c'est, une croyance limitante de penser que ça ne marche pas. Et en fait, Mmh. c'est pas que ça ne marche pas. Je vois j'ai des personnes que j'ai vues une fois et ainsi de suite, qui après ne mettent pas en place les actions. Le problème, c'est pas que ça marche pas, en fait, c'est qu'elles regardent au mauvais endroit. Et Et oui. c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner et parce que, bah, vous pouvez regarder au mauvais endroit pendant très, très longtemps malheureusement et ça vous coûte énormément en temps, en énergie et en argent, en bout de Et en compte. argent. Et regarder au mauvais endroit, j'imagine aussi, c'est cette fameuse peur du manque aussi. On y revient, l'énergie du manque, de regarder peut-être des fois ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'aurait pas, ce qui pourrait nous manquer, au lieu d'aller regarder ce qu'on construit petit à petit, cette fameuse graine dont tu parlais tout à l'heure aussi, qui s'arrose et qui se construit, la confiance en soi, qui aussi se construit avec l'action. Donc finalement, c'est un peu comme voilà, une sorte de petite manivelle et effectivement, on avance, on permet de tout mettre bout à bout et de construire ça et d'avancer. Et je pense, à celles qui nous écoutent, la clé numéro un, intéressez-vous à votre rapport à l'argent. C'est la clé de l'entrepreneuriat. C'est Alors pas ça, 100 des gagnantes, y sont passées, hein. Pensez pas que celles qui ont réussi ont fait l'économie à un moment ou à un autre d'aller travailler sur ce sujet. Parce qu'on a toutes des plafonds de verre de toute façon. Moi je connais pas une entrepreneur qui ne l'a pas fait. clair. Et puis tu parlais des erreurs aussi tout à l'heure, l'erreur à quel point elle est importante. On le voit bien aussi si on regarde que ce rapport à l'argent, aujourd'hui les millionnaires, les milliardaires, ce sont
loupé, se sont gaufrés, parfois se sont même retrouvés à zéro avant de reconstruire, de repartir. Donc quand on parle voilà, de ce réajustement aussi et d'essayer de se réajuster, ça marche aussi avec ça. Et en fait, chaque erreur n'est pas un drame, c'est au contraire peut-être un tremplin vers autre chose parce que c'était pas la bonne stratégie. Et le fait de t'avoir toi ben, à ses côtés, j'imagine que ça doit aussi permettre de gagner du temps sur ce type de stratégie qu'on pourrait potentiellement mettre en place et donc beaucoup d'argent au final. Oui, oui, bah, ça, un échec n'est pas un échec, c'est un enseignement et ça, c'est Ouais. aussi très hérité de l'école et du monde du travail. On a peur de mal faire, on a peur d'être évalué, on a peur d'être jugé. À l'entrepreneuriat, c'est pas ça, hein, c'est des erreurs rapides. Les gens qui réussissent sont tous des losers et des loseuses et c'est des Mm. losers et des loseuses qui assument. Moi, j'ai même une partie dans ce que je fais, je lance plein de choses dont je sais qu'il y en a, énormément, qui vont, complètement foirer, mais il y a des choses qui vont surperformer et c'est complètement OK pour moi. J'ai compris que l'erreur faisait véritablement partie de l'entrepreneuriat. J'ai même un process d'ailleurs, je vous invite à faire ça si vous avez des enfants, si je dis ça aux mamans. Apprenez à vos enfants à échouer avec panache, c'est-à-dire à s'autoriser à tester des trucs, à que ce soit pas, voilà, qu'ils réussissent pas entre guillemets, à qu'ils aient pas des bonnes notes, ainsi de suite. À célébrer ça comme étant alors moi, nous, on fait des pièces de théâtre avec ma fille, où on tourne ça en dérision, à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a pas peur d'échouer et du coup, elle essaye et elle va de l'avant et elle avance et elle construit parce que cette peur de l'échec, elle est absolument monumentale et ça fait partie des choses qui nous coûtent le plus cher dans nos vies. Moi-même, je célèbre mes plantades comme étant de puissants enseignements, mais à chaque fois, je me dis, quel est le truc sur lequel j'ai vraiment planté et quel est celui, en fait, quel est l'enseignement positif que je peux retirer de tout ça? Parce qu'en fait, il y a toujours un enseignement positif. Toujours. Et tant qu'on l'a pas compris, cet enseignement positif, potentiellement, on peut se louper encore au même endroit, au même endroit, au même endroit, jusqu'à qu'on l'ait vraiment pigé. Donc ça, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu me conseillerais à moi par rapport à mes enfants, par exemple, qui sont petits, qui ont 4 et 6 ans? Et alors, j'avoue que pour moi aussi, l'erreur, je trouve que c'est utile, c'est nécessaire, c'est un booster. Pour autant, bah, ça s'apprend très petit. Et toi, ta fille étant déjà grande, elle a eu la chance en plus d'avoir un modèle à suivre avec toi à ses côtés et avoir le bon mindset. Avec des enfants qui sont si petits, ou des fois on se dit ils ont peut-être pas forcément cette prise de recul, est-ce que tu as des petits tips comme ça qu'on pourrait appliquer, nous les mamans de plus jeunes, qui justement auraient besoin de se dire, ouais c'est ok en fait là je me suis trompée, j'ai mal écrit, j'ai mal lu, j'ai mal fait mon truc, mon exposé il est raté, ou j'en sais rien, qui peuvent être très basiques au départ mais qui construisent vraiment ce rapport à l'erreur. Est-ce qu'il y a des petits tips faciles à appliquer? Et bah, c'est toujours de leur dire cette chose-là: «Est-ce que tu as donné le meilleur de ce que tu pouvais donner à l'instant T?» Et ça, c'est OK, à partir du moment où on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait, on n'a pas à s'en vouloir. La deuxième des choses, c'est, bah, c'est quoi l'enseignement? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Parce qu'en fait, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Et qu'est-ce que tu en retires? Essayer d'en rire, en fait. Rire Ouais. de pas dramatiser tout ça, en fait. Il y a un côté, dramatisation, comme tout comme avec l'argent, où en fait, il y a énormément de choses négatives, hein, qui sont cristallisées autour de l'argent en France. Et bien, dans cette notion de réussir ou de ne pas réussir. Parce que oui, toutes je vous le dis, les personnes qui ont réussi, on est tous des losers et des loseuses en puissance, hein, c'est un point commun. J'adore cette idée. Et toi, du coup, sur ton regard de l'entrepreneuriat, déjà, s'il y avait une chose que tu avais envie de partager de tes apprentissages, une chose vraiment précieuse pour toi qui a été un des apprentissages les plus forts dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Bah, c'est le fait d'avoir le droit de faire des choix et de prendre des décisions rapides. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé dans le salariat, c'est le: «On n'a pas le choix». Il faut se quelque part, il faudrait se plier à des choses, ainsi de suite, voilà et en fait, c'est ça, je trouve que c'est très difficile aussi pour pas mal de femmes qui deviennent entrepreneurs à détricoter, notamment toutes celles qui ont bossé dans l'associatif, dans les milieux du soin et de l'accompagnement, dans le public. Cette idée selon laquelle il faudrait suivre un dogme. Bah non, hein, être entrepreneur, c'est s'autoriser à redevenir une sale gosse, parce qu'en fait, il y a en vous une sale gosse qui à l'époque, tirait la langue, faisait des caprices, voulait bien tout. Et c'est celle-là qu'il faut laisser parler parce que c'est elle qui va avoir raison dans l'entrepreneuriat, en fait. Et c'est pas la petite fille sage qui se soumettait aux règles. Donc ça, c'est difficile et ça vient graduellement et selon les jobs qu'on a eus, notamment si on a eu un job où, fallait pas bouger je parle de la fonction publique, par exemple, où c'était très, très mal vu, de bouger le petit doigt et de prendre trop d'initiatives parce qu'on avait un plus un au-dessus. Il faut faire Et péter oui. ce truc-là parce que dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui va le plus vous auto-limiter et puis, c'est aussi prendre des décisions rapides, hein, parce qu'être entrepreneur, c'est de l'action
actions rapides. Mmh. Alors, l'idée, c'est pas de se mettre à genoux, hein, je vous le disais, moi j'ai monté un un slow business, donc je fais partie des personnes qui sont très respectueuses de l'équilibre, on va dire, travail, temps, énergie. Mais pour autant, vous êtes entrepreneur, c'est vous qui prenez les décisions, donc à un moment, ça sert à rien de tourner dans le mental pendant des heures. Vous avez pris des décisions, vous avez un cap à vous fixer, ben vous y allez. Voilà, il faut aussi passer Allez-y. à l'action et passer à l'action assez massivement, de manière persévérante et en s'améliorant dans le temps. Parce que plutôt que de chercher des actions qui ne seront jamais parfaites, parce qu'en fait, vos actions ne seront jamais parfaites. Et ça aussi, parfois dans le salariat, on vous a demandé d'être parfaite, voire d'être pointilleuse. Bah, ça vous coûte cher, hein. L'entrepreneuriat, mieux vaut lancer des choses imparfaites et les tester rapidement et améliorer, s'améliorer au fur et à mesure. Souvent, je donne cet exemple. Moi, si vous allez voir la première vidéo que vous avez sur ma chaîne YouTube, où maintenant il doit y avoir 150 vidéos, eh bien, elle est dégueulasse, ma première vidéo. Et c'est OK, je la garde comme un précieux trophée. Je vais même vous dire que j'étais malade après l'avoir tournée. Pourquoi? Parce que c'est parce que j'ai tourné celle-là que j'en ai tourné Et 150 oui. derrière et que je suis devenue la reine de l'interview et qu'on me voit aujourd'hui un peu partout sur mes sujets et que j'ai su complètement décomplexer mais en fait, toutes, on a à un moment ou à un autre ce truc-là. Donc, c'est important Bien de sûr. s'autoriser à se mettre petitement en danger, un petit pas à la fois. Et puis, vous allez voir en fait que tout ce qui vous paraissait absolument fou il y a ne serait-ce que 3 mois, à partir du moment où vous commencez à avancer, vous vous améliorez, vous ne vous arrêtez pas, et ben, vous serez étonné de voir le chemin que vous avez parcouru. Mmh. Avec Ophélie, réveille la sale gosse qui est en toi et garde le cap. Ça, j'adore cette idée aussi de la sale gosse et d'essayer des choses et de tenter parce qu'effectivement, on nous apprend à être plus lisse, à rentrer dans des cases et encore plus avec À le ne pas salariat. déranger, à ne pas déranger. Surtout ne pas déranger et derrière, tu passes le cap de l'entrepreneuriat et tu te dis: «Mais attends, mais c'est fou, des choses que je savais faire quand j'étais salariée, je sais plus le faire. Alors que c'est pour moi, ça devrait être l'inverse». Et ça fait douter beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, parce que tu parlais de la confiance en soi et souvent c'est un sujet de femmes, très très souvent, pas que, mais beaucoup d'hommes sont concernés et si les hommes nous écoutent et bah, tant mieux, de que ça parle aussi à tout le monde. Parce que vraiment l'idée c'est d'aller booster, un peu plus le cœur des femmes qui a pu être un petit peu, trop porté par, une éducation, des schémas, une histoire, voilà, des choses qu'on a besoin de libérer aussi un peu plus aujourd'hui et de s'autoriser effectivement à choisir et à choisir ce cap de l'entrepreneuriat. Moi, je parle souvent de la liberté, entrepreneuriale. On pourrait parler là de la liberté financière. Clairement, c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui, la liberté financière dans un couple, dans une famille, pour une femme, de se dire, voilà, enfin, moi, par exemple, sur mon histoire, je vois, bah, mes parents qui divorcent, bah, je me dis: «Mince, ma mère, la liberté financière, elle l'a cherchée». Finalement, elle a mis du temps après à la retrouver. C'est un vrai sujet quand on a grandi aussi avec ça, à se dire que les femmes de nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères n'étaient pas libres financièrement. Bah, aujourd'hui, on a tout un combat aussi, pour, retrouver cette sérénité intérieure et c'est pas un combat contre quelqu'un, c'est un combat contre soi. C'est-à-dire qu'on ne combat pas contre des hommes, par exemple. On n'est pas en train de se dire: «On sera comme vous». Non, on est juste en train de se dire qu'effectivement, il faut qu'on aille combattre nos petits schémas intérieurs, que tu permets d'accompagner justement dans tes accompagnements, particulièrement, que tu décrivais tout à l'heure, où c'est peut-être long, mais ça commence déjà par là. On vient, désacraliser et changer toute la programmation, en fait. Et oui, oui, parce que c'est ce que disait Simone de Beauvoir, hein, la liberté des femmes, elle est avant tout économique, hein. Une femme qui n'est pas libre économiquement, elle se soumet à un certain nombre de choix qui ne sont pas les siens. Tellement. Et c'est ça la liberté financière. Est-ce que c'est réellement pour être riche? Pour avoir une vie riche, c'est-à-dire riche de sens pour soi. Mais c'est avant tout pour avoir une plus grande liberté de choix, parce que la plus grande des libertés, c'est la liberté de choix. Et c'est de Clairement. choisir la vie qu'on a envie d'avoir, avec qui on a envie d'être, et à quel endroit on a envie d'être, et de ne pas être obligé de subir. Et moi, c'est véritablement ce que je vous souhaite, et c'est ce que je souhaite aussi qu'on transmette à la génération suivante. Moi, si j'ai créé Fricot Féminin, moi, tu vois, là, passé la quarantaine aussi, c'est parce que je me suis dit: «Bah, en tant que femme, en ayant eu la carrière que j'ai eue, qu'est-ce que je peux transmettre, derrière?» On dit que c'est plutôt la crise de la cinquantaine, mais moi, j'ai pas eu de retard parce qu'à 40, j'ai déjà attaqué la crise de la cinquantaine. Qu'est-ce qu'on transmet au monde? Et en fait, si tu as envie de changer la vie des générations, suivantes, et ben, ça commence par les mamans parce que la transmission, elle se fait par nous. Tu parles des Ouais. enfants parce que toi aussi, tes mamans étaient très animées par ça. Et en fait, bah, les enfants, on leur transmet pas parce qu'on leur dit, par nos beaux conseils, mais par qui on est et par ce qu'on fait. Mmh. Parce que ce qui se dégage de nous, moi je l'ai vu dans ma propre vie quand je suis devenue entrepreneur et que je me suis autorisée à réaliser tout ce que je voulais dans ma vie. Sur ma fille, c'était absolument fou le changement parce qu'en fait pour elle c'est devenu possible aussi. Et c'est aussi parce que les mamans on fonctionnera comme ça que ce sera possible pour la génération suivante. Mmh. Tellement, ça c'est si important, tu vois? Moi, ce sommet, je le réalise aussi pour ça. J'ai vraiment envie d'inspirer des femmes
à se pousser elles-mêmes à aller faire autrement, peut-être à sortir d'un schéma qu'on leur a montré, vraiment aller chercher ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi en tant que maman, de se dire bah, déjà qu'on peut être maman et entrepreneuse. Ça colle, ça marche. Au contraire, même, c'est presque parfois plus accessible parce qu'on choisit à nouveau un peu plus cette vie qu'on avait envie d'avoir ou qu'on rêve. Et je pense qu'à chaque fois, on boucle sur le rêve. Et je rejoins, tu l'as dit aussi plusieurs fois, et moi, c'est un mot qui me parle. Euh, ça peut être aussi un vrai sujet, le rêve. On parlait tout à l'heure, la liberté financière, c'est pas forcément être riche. Non, c'est du coup, quand tu rêves d'argent, qu'est-ce que tu mets derrière? Et tout le monde n'a pas envie d'être millionnaire ou milliardaire. La liberté financière, effectivement, quand tu mets des rêves derrière, qu'est-ce que tu as envie de mettre dans cette idée de je suis libre financièrement, qu'est-ce que je m'autorise à faire? Voilà, est-ce que bah, je m'autorise à partir en voyage? Est-ce que finalement c'est juste me faire un super shopping? Est-ce qu'en fait c'est juste, je sais pas, acheter des super bonnes choses à manger pour ma famille? Ça peut être voilà, des broutilles ou alors avoir un super compte épargne parce que bah, ça me rassure et bon, bah là, ça veut dire qu'il y a peut-être encore un peu de taf à faire sur la liberté financière, mais en tout cas, chacun va y voir ses propres rêves personnels et ça passe aussi sur le travail qu'on va aller travailler sur soi. Mais merci aussi pour ce que tu fais par rapport à la transmission parce que je trouve que c'est puissant de se dire que bah, les mamans qui sont là aussi bah, ont envie de transmettre ça à leurs enfants et même peut-être déjà cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Et tu me le diras si je suis juste là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneuses jeunes que presque de quadras. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui se lancent sur le marché du travail en se mettant à leur compte. Oui, alors l'âge moyen de la femme entrepreneur en France, ça demeure 42 ans, donc on va dire c'est la crise de la quarantaine. En Normal. gros, j'ai déjà eu une première partie de vie, professionnelle qui m'a moyennement épanouie, on va le dire franchement, puisque l'année dernière, j'ai fait le tour des associations de femmes entrepreneurs en France. La plupart des femmes viennent de l'entrepreneuriat après un burn-out, Ah et oui. donc du coup, la question de l'équilibre, vie, pro, vie perso est importante là-dedans. Donc c'est tout à fait possible de trouver ça dans l'entrepreneuriat. Encore faut-il se faire accompagner pour le monter comme ça, parce que sinon, c'est ce que je disais, vous risquez d'accentuer le problème parce que vous n'êtes pas venu à bout de certaines pensées limitantes ou schémas qui font qu'en fait vous allez finir à genoux. Et puis bah, l'entrepreneuriat, c'est aussi mettre de l'énergie, hein, c'est une réalité. Hein. Monter un business au démarrage, ça demande beaucoup d'énergie, un petit peu moins après, une fois que les choses sont bien rodées. Mais il faut aussi être en capacité de se lancer là-dedans et de s'être organisé pour. Et oui, on voit de plus en plus de jeunes, donc on interroge les jeunes aujourd'hui. On va dire 65% des jeunes qui disent vouloir monter un business. Pourquoi bah, parce que le salariat fait plus rêver, bah, tout simplement parce qu'ils ont vu la génération d'avant, leur père et leur mère, euh, rentrer du boulot en faisant la tronche parce qu'ils avaient un métier qui les éclatait moyennement. Donc, ils n'ont pas assimilé le CDI plus la maison individuelle au grand bonheur et à l'épanouissement. Et ils se sont rendus compte par Internet, en voyant des gens comme nous, qu'en fait, il est possible de faire différemment Ouais. et que bah, une carrière, elle peut se réinventer. Et j'espère que cette génération, justement, associera moins la notion de la sécurité intérieure à un emploi salarié, un CDI, une maison sur la tête, parce qu'aujourd'hui, bah, louer au bon endroit, tout en mettant en place des systèmes économiques performants et commencer à monter son business relativement tôt, est plus un gage d'être en sécurité financièrement que d'adopter l'ancien modèle. Ça, c'est l'économiste qui le dit. Sûr. Aujourd'hui, le CDI plus la maison individuelle et l'emprunt sur 35 ans, c'est pas forcément le cadre qui va vous amener à la liberté financière, c'est même celui qui vous en éloigne le plus. C'est presque celui qui donne la notion un peu de l'étranglement. Où, du coup, tu oses plus faire parce que effectivement, t'es embarqué dans des choses qui t'empêchent peut-être d'aller Et pousser de un plus petit en peu plus. plus, les gens ont envie de réfléchir aussi au travail en termes d'épanouissement. C'est-à-dire Bien que sûr. le travail, c'est du lien social, c'est, de la découverte, c'est apprendre et c'est s'épanouir. Cette notion du travail, le travail vient du latin tripatium qui était un instrument de torture. Ça fait pas rêver. Bah, heureusement que ça ne fait plus rêver les générations précédentes parce que ce fameux travailler dur et courber les chines, aujourd'hui, il a plus vraiment lieu de cité dans une société qui est la société d'aujourd'hui et encore plus dans celle de demain où nos enfants vont apprendre avec des intelligences artificielles et où un certain nombre de métiers n'existeront plus, ne serait-ce que d'ici 2 3 ans. Quoi. Ouais, clairement. Clairement. Ophélie, est-ce que ça t'arrive encore de douter aujourd'hui? Ça m'arrive d'avoir des jours, comme toutes les femmes, en fait, j'ai des jours où ça va moins bien.
De douter, de moi, de mes projets, non, parce que je les adapte et j'arrive à justement à rire des erreurs, ainsi de suite. Mais comme toutes les femmes, en fait, j'ai des cycles, comme l'économie. L'économie Et connaît oui, des cycles. Votre entreprise connaîtra des cycles. Votre niveau d'énergie connaîtra des cycles et les femmes, on est cycliques. Mais ça tombe bien, la nature aussi, et oui. les saisons, se suivent et donc oui, bah, je n'échappe pas à tout ça. D'ailleurs, j'ai des routines, spéciales, jour de galère ou jour où je vais moins bien. C'est important aussi de savoir gérer ça et j'accompagne aussi les femmes que j'accompagne à savoir gérer ça. Et On oui. en a toutes C'est ce et que c'est j'allais te normal demander. et c'est OK, mais du coup, j'ai aussi, réfléchi dans mon business à comment je gère ça et comment, c'est absolument absorbé en termes de temps et je me fais pas violence ces jours-là non plus. Génial. Donc toi, tu as des routines qui te permettent de lutter contre les moments un peu difficiles ou en tout cas de te rebooster, de te réénergiser. C'est ce qui Bah, marche oui, quand tu as oui. des petits moments un peu plus down? C'est la playlist spéciale jour de merde ou activité. J'adore. Alors moi, je vais au sauna hammam, hein, et me balader. Je prends ma paire de baskets pour aller me balader dans la nature. Après, je vais dans des endroits qui sont chargés en énergie positive. Je finis au sauna hammam si vraiment, je suis, antisociale ce jour-là. On a toutes, hein, ça. C'est Et clair. surtout, je ne m'oblige pas, Ouais. à faire des choses, et surtout à être face aux gens ces jours-là parce qu'en fait, ce serait leur envoyer une mauvaise énergie. Donc c'est Mmh. ça fait partie des choses que je ne fais pas et je vous invite aussi à réfléchir et à vous laisser ces zones de ventilation. Ah, très bien dit, la ventilation. C'est effectivement ça, c'est comment on se donne de l'air dans des moments où on se sent oppressé, stressé, et où l'énergie, elle est pas là pour aider, en fait, les projets. Quand l'énergie ne sert pas les projets, ben, c'est intéressant de regarder comment, voilà, typiquement avec toi, ton rituel, comment je peux aller apaiser déjà ça, et puis après me réénergiser pour y aller beaucoup mieux, parce que sinon, là aussi, tu perds du temps et encore de l'argent. Oui, Donc oui, oui. ça, c'est top. Et c'est très important d'en avoir conscience, c'est important de le respecter et puis moi, j'ai aussi des routines où tous les 3 mois, je fais, le point et je lâche des choses et je lance des nouvelles choses, pour pas m'encrouter en tant qu'entrepreneur. Parce que la même chose, je vois aussi pas mal de personnes qui ont démarré, qui ont trouvé une formule qui fonctionnait bien et qui pensent que ça va continuer comme ça très longtemps. Et ben non, Mhm. l'entrepreneuriat, voilà, c'est comme un organisme vivant. C'est comme le cycle des Exactement. saisons, le cycle de l'économie. Ce qui fonctionne à un moment ne fonctionnera plus après, et nécessite aussi que vous continuiez à apprendre, ainsi de suite. Donc c'est vraiment important de se mettre dans cette dynamique de remise en question régulière. Moi, je le dis, je fonctionne par cycle de 3 mois. Tous les 3 mois, j'évalue, je me réaligne moi, j'essaie de gagner du temps sur pas mal de choses sur lesquelles je pourrais gagner du temps, parce qu'en fait, on perd toutes du temps aussi inutilement sur un certain nombre de choses et je lance des trucs qui sont nouveaux, me permettront de continuer à kiffer dans la durée parce que l'entrepreneuriat, bah, c'est pas une course de fond, hein, c'est un marathon, donc c'est important de s'y retrouver dans la durée. Complètement. Ah, merci pour tout ça. Je pense que ça doit vraiment parler à beaucoup. En tout cas, voilà, libre à chacune de piocher dans les conseils, les tips, les idées, ou directement d'aller consulter Ophélie, parce que donc, du coup, tu nous as mis ton lien aussi dans le chat que je repartagerai en dessous pour pouvoir accéder aussi à une liberté financière et d'aller télécharger notamment ton petit cadeau, ton petit bonus que tu as gentiment partagé aussi aujourd'hui. Et puis c'est comprendre les chiffres, hein, aussi, hein, parce qu'il y a pas mal de femmes qui fuient un petit peu, voilà, l'idée c'est, alors je vous dis, c'est être à l'aise avec la vente et c'est comprendre les histoires de Ouais. chiffres, hein, puisque dans l'entrepreneuriat, ce que vous allez gagner, c'est votre chiffre d'affaires n'est pas du tout égal à votre rémunération. Ah ça. Il est important de prendre en considération un certain nombre de choses pour s'autoriser à aller gagner suffisamment pour être à l'aise et vivre dans une belle abondance, et que cette abondance, elle vienne servir votre projet de vie, parce que moi, c'est ce que je vous souhaite, que votre business soit au service de votre vie et pas le Mmh. contraire. Exactement, j'adore cette phrase. Bien, merci. On a un petit rituel aussi, sur le sommeil vitamine C, c'est de te poser, 3 petites questions, pour, te connaître aussi, un peu plus. Si ton parcours entrepreneurial était par exemple une couleur, quelle couleur ce serait pour toi? Ah bah, ce serait le jaune, allez voir mon site, vous verrez pourquoi. C'est la couleur de l'énergie, de la lumière, du soleil, moi je suis et peut-être de mes cheveux, on doit le voir. Aujourd'hui, voilà, moi je suis très branchée lumière, hein. Je Génial. suis Eh très bah, oui. sensible à ces questions-là, donc oui, c'est l'énergie du soleil. Mmh. Tu te doutes, que, ça me parle forcément énormément étant donné que l'énergie est vraiment ma lumière aussi à l'intérieur. Et si ton énergie justement, c'était plutôt un animal, ce serait lequel? Ce serait le papillon, ce serait le papillon. Moi j'aime le papillon éphémère, libre, léger.
et qui vit sa vie. Ah génial, j'adore l'idée et puis c'est vrai que le papillon, il y a aussi cette idée de transformation, il y a quelque chose de pur, en même temps de symbolique, le papillon qui vient à toi donc ouais, c'est très chouette, j'adore et est-ce que tu aurais une phrase mantra que tu as envie de partager? Une phrase qui toi, peut-être t'accompagne dans des moments justement de doute ou difficiles ou au contraire même, des dans le quotidien où tu as une petite phrase comme ça que tu aimes te répéter, qui te fait du bien? Alors moi, la petite phrase que je me dis tous les jours, c'est: «Comment est-ce que ça peut être encore mieux, encore plus simple et encore plus agréable?» Ça, c'est ce que je me dis tous les matins et sinon j'ai une devise qui Ouais, est: «Les petites filles sages vont au paradis, les autres là où elles veulent» et ça, je vous la laisse aussi. Comme ça, ah vous je vous êtes l'adore. à lancer des choses que vous aviez pas encore imaginées. Ouais, tu vois, voilà, réveille la sale gosse qui est en toi, ça revient là, on y est dans le effectivement, bah, derrière, c'est une question de choix, comme on se le disait. Ah merci Ophélie pour ce moment hyper inspirant. Je trouve ça, super précieux aussi de permettre ça à beaucoup de participantes et peut-être de participants aussi à ce sommet. Pour celles qui veulent en savoir plus sur, toi, pour découvrir ton travail, tu l'as déjà un peu précisé aussi en début de d'interview, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ici? Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Comment? Qu'est-ce que tu, peux leur proposer aujourd'hui? Sachant que je mettrai aussi tous les liens, pour te retrouver, en dessous de la vidéo. Alors vous me trouvez, n'importe où sur internet en tapant Frico Féminin, puisque Frico Féminin aujourd'hui c'est tout un écosystème sur internet avec un blog, c'est-à-dire du contenu, audio, vidéo, et des articles. Je vous disais aujourd'hui il y en a plus de 400 en ligne qui, voilà, qui vont balayer tous les sujets qui vous amènent à devenir libre financièrement. Tout ça, c'est en ligne, c'est gratuit. C'est une chaîne YouTube avec des interviews de personnes qui l'ont fait, d'experts, où on évoque à deux voix un sujet pour vous aider à tomber ce qui vous empêche d'y arriver et à télécharger les solutions que nous, on a trouvées sur différents sujets que sont le rapport à l'argent, le business et l'investissement. Mmh. Et puis, eh bien, je vous invite justement à télécharger, votre cadeau, les 6 secrets de ta liberté financière que vous retrouvez, dans la description de cette interview. Comme ça, vous serez également inscrit à ma newsletter et je vous enverrai des conseils, régulièrement. Ça vous permettra de ne rien louper et puis, bah, si vous souhaitez qu'on passe une heure ensemble à, vous débrancher du canal de «J'ai des doutes» ou «J'ai des peurs» et aller se rebrancher sur le canal de «J'ai des solutions» et je sais très précisément comment je vais y aller, candidater puisque j'en tirerai 3 au sort. Donc, bah, j'ai envie de dire 100 des gagnantes auront tenté leur chance et 3 Oui. finalement, bah, c'est c'est un nombre important. Vous avez une probabilité de gagner qui est importante pour qu'on puisse passer un moment ensemble et puis sinon, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message à ophélie@fricofeminin.com. Mes accompagnements sont sur mesure, donc on prend un moment ensemble pour discuter, pour que je vous dise, quels sont réellement vos besoins et comment je peux vous proposer de vous accompagner. Ah super. Donc je vous invite vraiment toutes à participer, à candidater pour gagner ce cadeau très, très important aussi pour, votre projet entrepreneurial. Voilà, passez le cap. De toute façon, ça ne peut être que du bonus et vous retrouverez Ophélie, facilement, effectivement, je vous le confirme, sur internet. C'est, un bonheur, donc allez-y, allez piocher, tout ce qui vous intéresse. Prenez rendez-vous avec Ophélie et allez découvrir ce qui se passe à l'intérieur de vous et où est cette fameuse sale gosse que vous avez besoin de réveiller. Merci Ophélie pour ce moment, super sympa. Comme d'habitude, voilà, cette lumière que tu as, cette énergie et cette envie de partager se ressent et c'est super, précieux et pour moi et pour toutes celles qui ont participé au sommet. Merci à toi et merci à vous de votre attention. À bientôt Ophélie, à bientôt tout le monde sur le sommet Non. Vitamine C.